Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui petite vidéo X320D X-Drive. Donc on est sur un 2 litres N47, donc à simple turbo. Donc celui-ci intérieur chocolat, belle config. Donc là en fait vous avez le démarrage sans clé avec les clés Wi-Fi. Après GPS, tout l'ordinateur de bord, les commandes au volant. Donc vous voyez ce genre d'interface. Et les cuirs franchement assez rares sur X3. Bon après le bois on n'aime pas. Ici du rangement. Donc du coup boîte auto du rapport. Pour l'arrière, les petits rideaux qui vont bien. Là la protection pour les pieds des enfants. Du coup clim Bison plus les buses à l'arrière. On peut sélectionner l'air chaud, l'air froid. Donc 5 places avec la coudoir. Voilà. Donc de l'isofix évidemment. Plus petite soute. Allez, tiens, Manu. Allez. Donc du coup, on laisse la clé dans la coudoir ou dans la poche. Au niveau du prix, donc celui-là, vous voyez, de 2011, 184 chevaux, 170 000 km, garantie 6 mois. Ça c'est fait. Donc chez KF Auto à Boss. Donc pour la boîte automatique, le frein électrique ici. Là vous appuyez sur le côté, vous passez en drive. Et après il fait tout seul. Donc là après le menu, ben, vous avez tout directement ici. Pour la nav, bon là on n'a pas de destination particulière, mais vous voyez, écran couleur quand même hein, pour un véhicule qui est de 2011. Et là après ben, vous pouvez voir où vous allez. Bon, ce que j'aime beaucoup moi sur le X3, déjà c'est un milieu de gamme, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut utiliser tous les jours. C'est ultra polyvalent, on est assis bien haut, vous voyez, on domine bien la route, donc ça c'est super agréable. Et en conso, vous voyez, en conso réel, on est à 8 litres 100 pour un SUV 4 roues motrices avec 180 chevaux. Je trouve que c'est correct. Sachant qu'on pourrait l'affiner parce que nous, on s'en sert au garage. On fait des petits allers-retours vu qu'il n'est pas encore vendu. Mais c'est une conso qu'on peut affiner jusqu'à 7 litres, je pense. Là, voilà, c'est une conso un peu grossière, mais on peut aller jusqu'à 7 litres. Donc après, niveau confort, c'est vraiment pas mal. Alors, on est sur une petite route un peu abîmée. La tenue de route, elle est pas mal. Moi j'ai fait 300-400 bornes avec d'autoroute. Franchement au régulateur on sent rien. C'est hyper fluide. Là vous voyez, regardez. Les rapports sont très doux. C'est bien insonorisé au final. Ouais, c'est clair qu'on n'entend rien ça. À la position un coude de chaque côté. C'est très agréable. Au niveau de la transmission, c'est une boîte à convertisseur ZF. Donc c'est très agréable pour tracter. Celle-ci, ce X3, on peut le mettre avec un attelage remorque et tracter sans problème. Le convertisseur, c'est très doux, en fait, ça ne met pas d'à-coups dans les attelages. Comme le X5
on n'a pas filmé dessus ici d'ailleurs, mais comme les X5, le 35D que j'ai eu l'occasion de filmer, ça pareil, ça traque super bien. Ah oui, on va prendre une route vraiment défoncée. Celle-là, la route, elle est, c'est test de coupelle d'amortisseur direct. Hein. Ouais, on va se mettre à 80 sur une route qui est vraiment défoncée. Franchement, c'est pas dégueu. Hein. Non, ça va. Ceux qui connaissent cette route, vous savez qu'on ment pas. Sur celle-là, on peut pas mentir. Quand je passe avec ma 106, Ah ouais. moi je morfle dans ma voiture. Ça absorbe quand même. Ouais, ça absorbe le choc. Hein. Ça, c'est une route, ça fait 20 ans qu'elle est comme ça. Il n'y a pas un con qui s'est dit on va la refaire. Hein. Ah, il n'y en a pas un, t'inquiète. Après, conseil d'achat pour X3. Donc du coup, comme c'est du moteur N47, comme toujours, comme dans la vidéo du 123D, chaîne de distribution obligatoire au-delà de 150 000 km. Et chez quelqu'un qui s'y connaît, style KF Auto ou BM. N'allez nulle part ailleurs, ça sert à rien. D'aller obligatoirement chez un spécialiste, parce que il y a déjà eu des voitures au bout de 30 000 km à avoir changé la chaîne, qu'elles reviennent parce que ça a repété, elles ne savent pas les monter. C'est vraiment un savoir-faire que très peu de garages peuvent se permettre de dire que nous on sait faire les chaînes. C'est voilà, il faut vraiment acheter une voiture qui a été rénovée dans un garage spécialisé ou chez BMW. C'est primordial pour acheter ça, parce que une chaîne c'est minimum 2400-2500 €, parce qu'il y a énormément de main d'œuvre. Et voilà. Hop. On va faire le tour. On va accélérer un petit peu. Il est un peu chauffé quand même. Il arrive un peu vite. Bon, j'accélère pas au taquet, hein, mais Déjà, on sent bien la sensation. Ça, oui, ça oui. pousse quand même. Hein. Ah non, mais ça pousse. Hein. Ah ouais, ça pousse. C'est un 4 roues motrices, donc du coup, vous n'avez pas de perte d'adhérence. Si vous le chaussez en pneu 4 saisons, vous pouvez aller au ski sans problème, je pense. Là, c'est un 4 roues motrice intelligent, il n'est pas forcément tout le temps en 4x4. Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo c'était plus une vidéo pour les gens qui souhaitent acheter un X3 en 20D ou en 18D. Bon, le 18D, c'est vraiment quelqu'un qui s'en fout complètement de la puissance, il veut juste quelque chose qui consomme pas. Le 20D, c'est quelqu'un qui veut plutôt un truc qui pousse un minimum, qui sur l'autoroute il peut doubler sans problème, sur la nationale, etc. Et voilà. Ça, c'est une voiture un peu familiale avec des agréments, pas tout terrain, mais des agréments de motricité très bien. C'est pas un véhicule où on met dans la boue jusqu'au garde-boue, ça sert à rien. C'est pas ça qu'il faut acheter. Ça, c'est une voyageuse avec des capacités de motricité améliorées. Ça va un peu dans la neige, etc. Mais c'est pas fait pour les mettre dans les bourbiers, pas du tout. C'est une voiture de tous les jours qui, si un jour il neige et que vous avez des pneus en bon état, vous risquez rien. Il faut le voir comme ça. Parce que peu de gens ont l'intelligence de faire la différence entre un SUV et un 4x4. Ils mélangent tout et ils disent qu'après les SUV c'est de la merde. En fait, c'est pas de la merde, c'est juste que c'est pas fait pour aller dans les bourbiers. C'est une voyageuse surélevée. Bon, toi Manu, du coup, en confort de voyage. Confort, franchement, on est au top. Ah, je suis bien. c'est pas mal. Mais c'est franchement, tu vois, par rapport au X5 qui est très gros, c'est le bon compromis, le X3 aussi. Ouais. C'est sûr que c'est pas pareil, mais. Après, toi, tu réaccélères quand même. Ça, il part quand même. Ah, il part, ouais. J'entends que le moteur il demande que ça. Ah, oui. Il en veut toujours plus. En fait, comme il y a la boîte ZF qui amortit toute la puissance,
En fait, vous avez pas l'impression que ça pousse très fort, mais quand tu regardes le compteur, ça défile en fait. Ça, c'est les boîtes à convertisseurs, c'est tellement fluide que quand tu regardes le compteur, après tu te fais peur. Après, franchement, celui-là il a le Bluetooth et tout, donc vous pouvez connecter, mettre la musique. Donc, du coup, pour le mode sport, vous mettez là. Donc là, il est en drive sport, il est en DS, c'est-à-dire que si j'accélère, il va être tout de suite plus nerveux que si j'étais en normal. Et si par exemple, voilà, je veux me mettre de suite en 6, 7 ou 8, voilà, je suis en 8ème. 8ème à 70. Rétrograde, 7ème, 6ème, et après drive. Après, vous avez une aide pour quand vous êtes sur un terrain meuble à moins de 30 km/h, vous appuyez dessus et il gère tout seul le freinage. Ça, c'est intéressant pour ceux qui maîtrisent pas trop. Et après, bon, ça c'est pour désactiver les aides. Mais bon, là-dessus, ça sert à rien. Donc voilà pour le X3 20D. En conclusion, c'est une voyageuse surélevée avec un gros confort de conduite. En 20D, ça va être économique et une puissance moyenne. Quelqu'un qui voudrait vraiment de la puissance, je pense qu'il faut qu'il passe sur du 30D ou du 35D. Voilà. Où là, vous allez avoir 245 ou 300, ou 286 ou 300 chevaux, je sais plus combien c'est là-dessus. Où là, par contre, ça va marcher très très fort en 3 litres. Donc le 20D, c'est la voiture polyvalente économique. Après, si on passe sur de 3 litres, on est plus sur le même coût d'entretien de conso. Bon, ça dépend de ce que l'on recherche. Donc voilà, bah, écoutez, je vous dis à plus tard sur la chaîne. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Pas mal de vidéos ateliers vont arriver. Donc voilà, à plus tard tout le monde. Ciao ciao.